Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait de Stop It de Florent Bartel. Je vais vous lire le chapitre 3. Alors, pour poser l'histoire, c'est l'histoire de 6 étudiants, Irina, Arnaud, Chloé, Vincent, Maël et Gaspard, qui se retrouvent à la montagne dans un petit appartement autour d'une bonne raclette. L'ambiance, elle est bonne enfant, des blagues, des rires, des moqueries. Bref, une bande de jeunes qui passent une bonne soirée, mais il y a quelques tensions quand même. Alors Irina, pour calmer les tensions, justement, propose un petit jeu que tout le monde connaît. C'est le post-it sur le front et c'est ce qui s'appelle le devine-tête. Alors là, c'est parti. Chloé se donnait du mal pour satisfaire ses invités. Au-delà du préfou et des apéritifs qu'elle avait servis avant la raclette, elle avait concocté de délicieuses tartelettes aux fraises dont elle avait le secret. Elle faisait 1000 allers-retours, du salon à la cuisine, de la cuisine au salon, pour surveiller la cuisson de ses petits desserts qui doraient au four. Ses amis, bien qu'adorables, ne réalisent pas qu'elle se pliait en quatre pour leur faire plaisir, et personne ne lui proposait de l'aide. D'autant qu'à cause de sa journée active, les courbatures commençaient à tirer légèrement. Elle avait bien tendu quelques perches à son homme, mais celui-ci, malgré la petite explication qu'ils avaient eue précédemment, semblait visiblement plus intéressé par le décolleté de Maël et les conversations peu finaudes qu'il entretenait avec Gaspard. Malgré les disputes et la tension actuelle, elle aimait profondément son chéri, pour ses qualités, et acceptait ses petits travers. Elle appréciait qu'il soit un fan invétéré du donjon de Naheulbeuk, même si elle devait subir une multitude de références tout au long de la journée. Elle aimait qu'il soit passionné de jeux de rôle, mais elle aurait voulu que tous ses week-ends ne se passent pas autour d'une table, avec 5 ou 6 potes éméchés qui devaient décider du sort d'un paladin qui aurait trahi la confiance d'un groupe d'elfes, bien sous tout rapport, à cause d'un clafoutis empoisonné. Ce n'était pas un rythme de vie qu'elle avait choisi, mais qu'elle subissait en silence, souvent contrainte à peser le pour et le contre de cette relation, et finalement résolue à laisser la balance pencher pour les petites habitudes plaisantes qu'elle aimait chez lui, les mots doux qu'il déposait sur la table de la cuisine avant d'aller la travailler, les plateaux télé de flemme du dimanche soir, ou les fous rires qu'ils partageaient à 2 heures du matin. L'amour dans leur couple était incontestable, mais l'équilibre était fragile, car, quoi qu'on dise, l'amour ne suffisait pas à garder la flamme allumée. C'était d'ailleurs le problème dans les relations. L'acquis s'installait subrepticement, malicieusement, jusqu'à ce que l'un ou l'autre se réveille un jour et envoie tout valdinguer, sans raison apparente. Tout allait toujours bien, et puis on ouvre les yeux et on réalise que le problème n'est pas le manque d'amour, mais l'enveloppe grasse de lassitude. Après avoir fait un énième aller-retour salon-cuisine, Chloé se posa enfin et poussa un soupir de satisfaction lorsque ses jambes trouvèrent le repos. Les participants se fixaient les uns les autres, amusés par la manière dont les post-it recouvraient de façon ridicule le fond de chacun. Grâce au jeu proposé par Irina, les tensions semblaient s'être apaisées. Et le sourire aux lèvres, les 6 amis attendaient que l'un d'eux ose commencer. Dans l'appartement régnait une ambiance chaleureuse. Christina Aguilera chantait Candyman et Arnaud se déhanchait sur sa chaise sans même s'en rendre compte. Personne, à part Irina, n'avait joué au devine-tête jusqu'à présent. Ils allaient devoir se mettre dans la peau d'un autre pendant l'heure suivante. Gaspard se lança. Bon, allez, honneur au plus vieux. Tu es pressé de boire, toi, pouffa Maël. Tu n'imagines pas. Il s'éclaircit la voix et demanda. Est-ce que je suis un homme? Non, répondit Arnaud. Ça commence fort, dit Gaspard en faisant mine de bouder. Et il avala un shot de whisky sans se faire prier. Comment on fait pour la suite? Continua Maël. C'est moi qui enchaîne? Oui, confirma Irina. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Alors, est-ce que je suis un homme? Je vais faire dans l'originalité. Tiens. Oui. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Connu? Qu'est-ce que c'est que cette question? S'exclama Gaspard en explosant de rire. Non, il n'est pas connu. C'est le cousin éloigné de la grand-mère de Popeye. Maël rit franchement et continua. Bon, d'accord, je suis connu. Est-ce que je suis contemporain? Non. Oh, quel dommage, je vais devoir boire. Et tandis que Maël avalait son menthe-pastille, Arnaud attrapa un talkie-walkie imaginaire et parla dans sa main. Commissaire, commissaire, j'ai trouvé l'alcoolique notoire que vous recherchez.
Elle est juste à côté de moi. Qu'est-ce que je fais? Terminé. Maëlle pouffa de rire et s'étrangla au passage avec l'amande pastille. Elle se mit à tousser bruyamment et Arnaud s'inquiéta. Ça va? Tu veux une petite tape dans le dos? Non, réussit-elle à prononcer entre deux toux. Ça va passer. Elle se leva et émit quelques bruits de bouche proches du beuglement. Va t'allonger un peu sur le canapé, dit Arnaud, vraiment embêté pour son ami. Non, non, je t'assure, répondit-elle, la voix étouffée. Ça va déjà mieux. Elle s'assit à nouveau, toussa une fois encore et reprit en souriant. C'est bon, tu peux jouer, Arnaud. Promis, je te crache pas dessus. Arnaud prit le temps de voir si son ami avait récupéré sa respiration et enchaîna. Alors, est-ce que je fais plus d'1,80 m? Qu'est-ce que c'est que cette question? Demanda Vincent en gloussant. C'était pour faire original. Alors non, tu ne fais pas plus d'1,80 m, dit Irina. À mon tour. Elle réfléchit un instant. Est-ce que je suis mort ou morte? Oui, tu es mort. Ou morte, en effet, confirma Gaspard. Très bien. Est-ce que je suis mort vieux? Défini vieux? Eh bien, après 60 ans. Alors non. D'accord, c'est noté. À toi, Chloé. La jeune femme songeait à la façon dont elle allait formuler sa première question. Je suis végane? Tout le monde explosa de rire. La fille a pété un câble, apportez-lui ses médicaments, clamait Gaspard. Vincent hoqueta, tellement il riait, et Arnaud hochait la tête de gauche à droite, le sourire aux lèvres. Lorsque tout le petit groupe eut retrouvé ses esprits, Vincent reprit. Aux dernières nouvelles, non, tu n'es pas végane. Tu es donc quelqu'un de bien, ajouta Arnaud en rigolant. Irina le fixa étrangement quelques secondes. Tu as quelque chose contre les véganes? Lui demanda-t-elle sur un ton accusateur. Non, 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 tout va bien, je juge pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais... Mais quoi? Fit-elle sèchement. Elle semble irritée, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle avait ce débat. Pourquoi toujours dénigrer les minorités? Continua-t-elle. Vous êtes fort en France pour juger. Les étrangers, les véganes, les femmes qui portent des jupes. Je suis désolée de m'énerver, mais j'entends ça trop souvent. Non, tu as raison, confirma Maëlle en fixant Vincent. On n'est pas les derniers pour les critiques et les préjugés en règle générale. Arnaud n'osait piper mot, et le visage fermé, il entama une bataille de regards avec ses baskets. Il avait voulu faire un trait d'humour et s'était fait humilier devant tout le monde. Personne ne plaiderait sa cause. La bien-pensance l'emportait toujours. C'est Irina qui finit par s'excuser. Désolé de m'être emporté, Arnaud. C'était un réflexe un peu violent. Arnaud releva la tête. Les baskets avaient gagné. Non, c'est moi. J'ai voulu faire une blague, mais c'était malvenu. Je ne dénigre personne. Pardon de t'avoir énervé. Voilà, conclut Vincent. Tout le monde s'aime, les oiseaux qui chantent et les petits anges tout nus. C'est à moi de jouer. Vincent était comme un gamin. Dès qu'il s'agissait de s'amuser, il était présent. Est-ce que je suis un personnage réel? Oui, en effet. Ok. Un mec? Oui. Intéressant. Est-ce que je suis assis à cette table? Ah, c'est pas bête, mais non, répondit Maëlle. Vincent avala son shot cul sec et Gaspard commença son deuxième tour. Bon, je ne suis pas un homme, donc probablement une femme, à moins que je ne sois un animal. Je vais quand même partir sur une femme. Est-ce que j'ai vécu au XXe siècle? Non, du tout. Oh, j'avance pas vite. Et il s'abreuva une nouvelle fois. C'est moi ou il fait froid ici? Demanda Chloé. Moi ça va, répondit Arnaud. Je pense que c'est toi. Je vais chercher un petit paletot, conclut-elle en se levant. Vincent gloussa, et Arnaud, hilar, répéta avec une voix vieil homme, la voix chevrotante. Je vais chercher un petit paletot. Moque-toi, s'indigna Chloé avant de disparaître dans la chambre. Tandis que Maëlle posait sa question. Gaspard ressentit une vive chaleur l'envahir au niveau du crâne. Oula, pense-t-il. J'ai bu trop vite, c'est monté direct au cerveau. Pour que ça monte au cerveau, il faudrait que tu en sois équipé, se moqua Vincent. Je t'emmerde, répondit Gaspard en riant. Maëlle ne put retenir un rire et une toux violente, comparable à la précédente, s'empara d'elle.
Une grimace lui déforma la bouche, et elle dut recracher quelques gouttes de menthe pastille. Mayday, Mayday, clama Vincent. On a une femme à terre, 2 shooters, et c'est fini. Gaspard et Maël sont trop vieux pour ces conneries. Gaspard se leva et partit dans la cuisine humecter un essuie-tout, puis se tapota le visage et le front, en faisant bien attention de ne pas mouiller le post-it. Il est fort ton whisky, lança-t-il à Vincent, qui s'était chargé de ramener l'alcool. Pas plus que les autres, répondit son ami en étudiant la bouteille. Un bon vieux Jack à 40 degrés. Il m'a donné chaud d'un coup. Ça va mieux? Oui, oui, dit-il en se rasseyant. Il mentait. Il commençait à avoir de sérieuses suées au niveau du torse. Mais il ne laissa rien paraître et écouta attentivement les questions de ses camarades de jeu. Maëlle savait à présent qu'elle était un homme mort au XXe siècle. Arnaud n'avait récolté que des réponses négatives. Irina était un homme décédé avant ses 60 ans et sa mort n'était pas naturelle. Quant à Chloé, elle n'était pas végane et elle était décédée. Il y avait plus de 10 ans. Alors que les autres jouaient, Gaspard porta plus d'attention à ses ressentis. Il localisait la chaleur plus précisément. Elle s'installait progressivement dans tout le corps, s'insinuait malicieusement en lui adressant un joli pied de nez qui disait « Il fait -5 degrés dehors et tu es en train de crever de chaud. » Si la température continuait à grimper, il allait devoir s'éclipser à la salle d'eau pour changer de t-shirt et trouver un déodorant quelconque pour camoufler l'odeur qui allait sans doute se manifester d'ici peu. « Gaspard, c'est à toi. Oui, c'est à moi. » Le ton de sa voix ne laissa rien paraître. Je suis sûrement une femme et je n'ai pas vécu au XXe siècle. Si je suis une femme connue avant le XXe siècle, c'est que j'ai dû laisser une sacrée trace dans l'histoire. Est-ce que j'étais une personnalité politique? Alors non, pas réellement, même si tu as pu influencer la politique à ce moment-là, répondit Arnaud. Ça va. Tu veux pas lui donner la réponse aussi? S'insurgea Maël en riant. Ça ne m'aide pas plus que ça. Gaspard avala son verre, puis s'excusa un instant. Il quitta la pièce et partit s'enfermer dans la salle de bain, et fouilla la trousse de toilette d'Arnaud et de Vincent à la recherche d'une fragrance agréable. Il trouva son bonheur dans un stick à boule bon marché. Il retira alors son maillot pour se badigeonner les aisselles et remarqua à cet instant précis qu'il ne transpirait pas une seule goutte. Ses habits étaient plus secs que le ton d'un professeur de maths sexagénaire pendant l'oral du bac. « Comment c'est possible ?» s'étonna-t-il. « J'ai pas eu aussi chaud depuis la finale de... » Il s'arrêta net. « Merde, le match !» Il se rhabilla en vitesse et rejoignit le groupe. Irina venait d'apprendre qu'elle était née en 1800, qu'elle était un homme et qu'elle n'était pas célèbre pour ses talents artistiques. « Excusez-moi, je ne veux surtout pas faire une contre-soirée, mais est-ce qu'on peut mettre le match France-Angleterre? C'est la dernière chance pour les Français de se qualifier en Ligue des Champions. » Arnaud et Maël soupirèrent. Vincent opina du chef et Chloé dit « Oui, vas-y, mais tu ne mets pas le son et tu restes dans la partie, d'accord? »« Sans problème, merci les gens !» Maël croisa alors le regard de Vincent et sursauta. Dans les yeux du jeune homme, l'espace d'un instant, une lueur malsaine était apparue. Ça n'avait duré qu'une seconde, peut-être 2, juste le temps de ressentir une vive gêne. Elle se sentit violée du regard, mais ce fut tellement furtif qu'elle imagina avoir rêvé. Elle connaissait bien le chéri de sa meilleure amie, et le prédateur sexuel n'était pas un terme qu'on pouvait lui attribuer. Pas assez au goût de Chloé d'ailleurs. Cette dernière aurait aimé plus de passion et d'intérêt pour son corps. Elle, qui avait souvent les hormones en ébullition, même si elle tenait à le cacher aux yeux du monde, aurait souhaité un petit quickie au détour d'une balade en forêt, ou un frisson d'interdit dans une cabine d'essayage. Lui était plus discret, et bien qu'il appréciait la vue d'un balconnet, il ne prenait réellement son pied que lorsqu'il était maître du donjon dans les jeux de rôle qu'il organisait. Dieu qu'il se sentait puissant dans ces moments-là. Il avait le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe quel personnage, pouvait décider du destin d'un héros en cas de litige, et faisait durer les parties aussi longtemps qu'il le voulait. Il était un bon maître du jeu. Mais un prédateur sexuel? Certainement pas. Maëlle fixa à nouveau Vincent, qui lui sourit avec toute la gentillesse du monde. Décidément, elle avait rêvé. C'est la voix de Gaspard qui sortit Maëlle de ses pensées. Il avait allumé le poste, tout excité. Sa joie avait rapidement disparu lorsqu'il aperçut le score. « Non mais c'est pas possible !» s'écria-t-il médusé. « Un but pour l'Angleterre? Mais qu'est-ce qu'ils foutent les Français? Et comment on peut se faire laminer par ces cons d'Anglais? » « Gaspard, sérieux, qu'est-ce qu'on vient de dire? Oui, pardon, c'est juste que ça m'énerve. » « Je te savais pas autant impliqué dans le foot, remarqua Vincent. »
Non, mais là, c'est l'Angleterre, c'est pas pareil. On dirait la bataille des harengs. Enfin, bref, désolé. C'est à qui de jouer? On t'attendait, c'est ton tour. Parfait. Il fit l'effort de détacher son regard du téléviseur. Est-ce que j'ai pu défendre une cause? Oui, complètement. Génial, je ne suis plus loin. Est-ce que j'étais noir? Non. Alors que Gaspard replongeait dans le match, une vague plus étouffante que les précédentes s'empara du jeune étudiant, et celui-ci eut de la peine à retrouver sa respiration. C'est le foot qui te met dans cet état-là? Demanda Irina. Puisque c'est ça, j'éteins, s'exclama Chloé irritée. Non! Vociféra Gaspard. Ses yeux exorbités témoignaient d'une difficulté à reprendre son souffle. Tu me fais peur, Gaspard, avoua Chloé en reculant d'un pas, inquiète de ne pas reconnaître l'ami qu'elle appréciait tant. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai chaud, j'ai la gorge sèche et j'ai du mal à respirer. Chloé s'approcha de lui et passa la main sur son front. Pourtant, tu n'as aucune fièvre. Je brûle de l'intérieur, c'est dingue. Ça va passer, le rassura Chloé, en posant une bise sur sa joue. Tu veux un soda? Quelque chose de frais? Eh ben, s'exclama Vincent sarcastique. En 40 secondes, Gaspard a eu droit à plus d'attention que moi en une semaine. Tu t'inquiéterais pas de savoir comment je vais, moi. T'es sérieux, Vincent? Tu crois vraiment ce que tu dis? Je suis attentive à tous tes soucis. Hé, les gars, vous embrouillez pas à cause de moi, dit faiblement Gaspard. Mais arrête, renchérit Vincent, tu penses qu'à ta gueule de toute façon. Pourquoi tu dis ça? Répondit la jeune femme. Tu rigoles ou quoi? C'est toujours moi qui dois faire en fonction de toi. Tes potes et tes soirées. Jeu de rôle. Si on baisait plus souvent, il y aurait moins de potes à la maison. Les yeux exorbités, une expression ébahie se figea sur le visage de Chloé. C'est l'hôpital qui soude la charité, commença-t-elle avant de se raviser. À y réfléchir, elle ne préférait pas démarrer une discussion de cette teneur devant tous ses amis. Personne n'avait prévu que la conversation dérive à ce point, et encore moins eux deux. Ils se fixèrent longuement sans un mot, reprenant tous deux leur respiration. Chloé tremblait, et ses larmes avaient coulé jusqu'à la commissure des lèvres. Le visage de Vincent était rouge de colère. Le silence s'était abattu dans l'appartement, jusqu'à l'enceinte qui avait décidé de faire silence. La playlist de Maël s'était arrêtée. Décidément, le couple battait de l'aile, à tel point que les engueulades éclataient sans même tenir compte de la présence des copains. Irina prit la parole. Écoutez, je comprends, vous êtes sur les nerfs. Les cours, la vie de couple, tout ça c'est fatigant. Et ça doit être difficile psychologiquement de sentir sa moitié s'éloigner tout doucement, sans savoir quoi faire pour la récupérer. Elle ajouta. Le danger que l'on pressent, mais que l'on ne voit pas, est celui qui trouble le plus. Cette dernière phrase, elle l'avait prononcée les yeux dans le vague, comme si elle cherchait à se rappeler de quelque chose, mais ce fut très bref, et elle conclut. Le plus important à retenir, c'est que vous devez profiter des vacances pour prendre du recul et vous reposer. Maëlle tourna la tête en direction de l'enceinte et dit pour elle-même. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ça manque dans ces moments-là. Sur ces mots, elle s'empara de son téléphone connecté en Bluetooth et ajouta. La musique adoucit les mœurs, paraît-il. Elle sélectionna Say You Won't Let Go, une chanson qui promettait un amour éternel sur des accords de guitare acoustique. Vincent posa le regard sur Chloé, et la colère qui s'était dessinée à l'orée de ses pupilles dilatées disparut. Ils s'aimaient, c'était incontestable. Mais les non-dits et les tensions s'étaient accumulées, et il était compliqué de savoir si la situation était réversible ou non. Maëlle avait fermé les yeux et se laissait emporter par la mélodie, en dodelinant doucement de la tête. Son esprit tentait, sans doute, d'échapper quelques instants aux énergies négatives qui emplissaient la pièce. Vincent grommela un « je suis désolé » et se vautra dans le canapé pour s'isoler du reste du groupe. Gaspard se leva, toujours en sudation, et confia. Je vais me passer un coup d'eau à la cuisine. Vous voulez que je vous ramène quelque chose? Si tu peux sortir les tartelettes du four au passage, répondit doucement Chloé, encore bouleversée par le comportement de son homme. Vu que j'ai gueulé contre le poste de télévision, je peux bien faire ça, glissa Gaspard en souriant. Chloé lui adressa un sourire fatigué en retour. La soirée n'était pas de tout repos, émotionnellement parlant. Gaspard partit se mouiller le visage au robinet. Quelle ambiance de merde, pensait-il, tandis qu'il tentait de se rafraîchir. Plus les années passaient, plus il était à l'aise avec l'idée de partir seul en vacances. Voilà, je m'arrête là. Le chapitre 3 n'est pas terminé, mais je vous laisse le découvrir parce que là, ça va devenir très intense. Donc, Stop It de Florent Bartel. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.